Le bon côté des choses, parce que j'ai mis une heure à mettre en place la caméra et en plus maintenant je venais d'en rendre compte que ce putain d'OBS de merde avait arrêté de... Genre il avait remis mon micro par défaut plutôt que de mettre mon micro, donc on m'entendait pas. Le bon côté de la chose, c'est que Stranger Things 5 est une bonne leçon de ce qu'il ne faut surtout pas faire pour finir une série. À savoir de la merde. Bonjour. Bonne année. Ah, on va commencer comme ça, parce que là, à mon avis, à l'heure où sort cette vidéo, on sera le 3 ou le 2. Si jamais vraiment je... Comment dire, j'ai envie, la patience, mais ça risque peu. Et de toute façon, j'ai des trucs à faire, donc à mon avis, ça sortira le 3. Oui, j'ai un nouveau micro. Vous l'avez pas encore vu sur YouTube, vous l'avez déjà vu sur Twitch, mais vous l'avez pas encore vu sur YouTube. Et mon bonnet étant à laver avec ma veste, vous voyez mes cheveux qui doivent aller chez le coiffeur. Et d'ailleurs, faut que je fasse ma colo parce que vous le voyez pas, mais là en dessous, c'est une catastrophe. Et en plus, je viens de me laver, donc mes cheveux sont plats, ils ont pas encore eu le temps de récupérer leur épaisseur, quoi. Bon, j'avais décidé d'attendre que toute la série soit sortie. Là, ça fait depuis hier que le dernier épisode est sorti, donc on peut en parler. Puisque je voulais pas commencer à faire 3-4 vidéos sur la série, je voulais faire une grosse vidéo globale pour parler un peu de Stranger Things 5, du coup, dernière saison, pardon, plutôt, qui va sortir de cette série. La deuxième saison qu'on critique en temps et en heure, j'ai envie de dire, puisque j'ai commencé YouTube en 2021, donc les saisons 1, 2 et 3 étaient déjà sorties, et la saison 4 arrivait en 2022, donc un an plus tard. Du coup voilà, c'est la deuxième saison et la dernière de Stranger Things où on la critique quand elle sort. Les deux autres saisons, enfin les trois autres saisons, 2019 j'étais pas là, 2018, donc quand la saison 1, non, 2017, 2016, j'étais trop jeune. Je sais plus quand est-ce que est sortie la saison 2, la saison 1 c'est en 2016, bah, j'avais pas commencé YouTube, enfin si en 2016, si, bref. Trêve de plaisanterie, trêve de blabla. Stranger Things 5, qui est donc la dernière saison de la série phare en fait de Netflix, une de leurs plus grosses séries ever. Sans spoiler, bien évidemment, on retrouve la partie, comme on dit en anglais, je sais pas comment est-ce qu'on dit en français. Enfin, le groupe de héros que vous connaissez tous, quoi, qui va devoir affronter une deuxième fois Vecna, qui a l'air plus fort que jamais, qui est tout colère. Spoiler, il est colère de rien du tout. Et qui va leur casser la gueule. Une fois, spoiler, pas du tout. Voilà, sans trop rentrer dans le spoil, au-delà d'être mauvais, cette série m'a énervé. Et je pense premier degré que je vais désinstaller et supprimer mon compte Twitter, parce que c'est plus possible. C'est plus possible. J'ai vu des gens défendre la série. Alors, on pense ce qu'on veut, les gens aiment ce qu'ils veulent, mais là il y a un moment il faut ouvrir les yeux, quoi. J'ai vu des gens dire non, la série est très bien, non. Que t'as aimé, ok, mais non, elle est pas très bien. Elle est pas très bien, et je pense que mon problème c'est que personnellement je vois ça comme une série, et étant donné que je suis très cinéma et que je fais littéralement des études là-dedans. Je fais beaucoup plus attention à tous les aspects de la série. Je fais pas juste attention à oh c'est joli. Voilà, hein, c'est littéralement comme ça que fonctionnent beaucoup de personnes. C'est pas un problème, mais voilà. Par exemple, sans trop en parler parce que c'est pas le concept de la vidéo, c'est pas le sujet. J'ai été voir le dernier Insaisissable, donc Insaisissable 3, qui s'appelle No You See Me, No You Don't en anglais, parce que la saga s'appelle No You See Me aux États-Unis, mais nous on connaît ça sous le nom des Insaisissables. J'avais vu le 3, j'étais avec 2 personnes de mon entourage. Je vois beaucoup plus la différence entre le grand public et moi. Grand public, oh le film était pas mal. Moi, c'était de la grosse merde. Y'a rien qui allait dans ce putain de film. Donc je pense que j'ai un peu le cas avec Stranger Things où... Non, les gars, ça va pas du tout. Alors, il y a des bons points, mais scénaristiquement, la série est une catastrophe, le méchant principal est complètement à chier, les épisodes sont longs et ennuyants. Non, il y a rien qui va. La saison 5 est un raté complet, quasiment sur toute la ligne. Et alors l'acting, oh là 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 là. Oh l'acting. Putain de merde, l'acting, je joue mieux. Je joue mieux.
Putain, mais Millie Bobby Brown, fallait la recast en fait, hein, à ce niveau-là. Hein. Oh, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi peu expressif, même dans un film de Zack Snyder, bordel. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, tu sentais que l'actrice, elle en avait soit plus rien à branler, soit qu'elle voulait vraiment que ça se termine. Parce que bordel de merde, elle te fait une The Rock à chaque putain de moment où on voit sa tronche. Enfin voilà, elle a toujours la même gueule. Alors mais l'émotion, y a rien. Y a plus personne. Mike c'est devenu une chaussette. Will, et putain c'est vraiment la dernière phrase que j'aurais voulu devoir dire un jour. Il a fait un coming out et je déteste cette scène. Pas le fait que c'est un coming out, parce qu'en plus de toute façon, les gens qui disent oui, ils ont rendu Stranger Things woke, c'était prévu qu'il soit gay depuis le pilote de la série. C'était littéralement dans la description du pitch de la série. Quand la série s'appelle même pas encore Stranger Things, mais Montauk. Parce qu'à la base, Stranger Things est inspiré du Montauk Project, qui est une théorie du complot. Et tu pouvais aller lire le pitch. Dans le pitch, tu avais le gang, enfin je crois qu'ils appelaient ça déjà la partie, et tu avais l'outsider, qui s'appelait déjà 11 à l'époque, et qui était décrite comme une fille déjà dans ce pitch-là, ou alors c'était encore un gars à l'époque, parce qu'au début, 11 devait être un mec. Je sais plus trop. D'ailleurs, tu vois dans le pitch qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, les caractères des personnages ont changé, le nom de Lucas, qui est Sinclair, c'était Conley à ce moment-là, mais par contre, un truc qui n'a pas changé, c'est que dans le descriptif du pitch de la série, hein, donc c'est vraiment genre avant la saison 1 de Stranger Things, qui s'appelait encore une fois même pas Stranger Things à ce moment-là, tellement c'est vraiment loin dans la construction de la série, c'était déjà précisé que Will avait des problèmes avec son identité sexuelle. On parle d'un gosse de 11 ans, mais on va... voilà. Donc c'était déjà prévu à ce moment-là qu'il était gay. Voilà. Donc les gens qui disent « Stranger Things c'est devenu woke », non, c'était même avant la saison 1 qu'il était gay, là pour le coup. Il l'a toujours été. Voilà, et je précise, la saison 1 est sortie en 2016. À l'époque, il y avait moins de connards qui faisaient chier à dire que tout était woke. Je suis même pas sûr que woke c'était vraiment un mot utilisé comme ça à l'époque. 2016, ça recommence, c'était il y a 10 ans les gars, donc ça remonte à loin. Parce que oui, il y a des gens qui disent que la série s'est terminée après 9 ans, la série a 10 ans. La première saison est sortie en 2016. C'est Dark qui a commencé il y a 9 ans. La première saison est sortie en 2017. Ou alors je me trompe, et j'inverse. J'inverse peut-être. Mais normalement, il me semble que Stranger Things 1, c'est 2016. Donc ça fait 10 ans. Plus ou moins, parce que la première saison n'est pas sortie en janvier 2016, on s'entend. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, ça, juste pour le personnage de Will. Mais en fait, le problème qui me dérange, c'est pas tant qu'il soit gay, parce qu'encore une fois, c'est vraiment, c'est genre dans le pitch de la série. Ça a toujours été comme ça, et c'était prévu que ce soit comme ça, et ça, il n'y a aucun problème avec ça. Ça me dérange de pas avoir mon bonnet, parce que du coup, mes cheveux se barrent en couille. J'en ai un autre, mais qui sert beaucoup trop au niveau de la tête, donc c'est un peu con. Mais du coup, le problème avec cette scène de, oui, je vais probablement même pas faire de montage, à part vous mettre une petite musique de fond et juste parler face cam. Ça va durer 1h30, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur cette saison. Le problème que j'ai avec le coming out de Will, c'est que déjà, les réactions des personnages sont... Putain, j'ai cette mèche-là en fait qui me fait chier. Les réactions des personnages sont vraiment pas naturelles. Dans le sens où votre pote vient de vous dire qu'il est gay. On est en 89. Une petite réaction, un petit ah bon. Alors ok, vous vous en doutiez. T'as même Mike qui dit, je crois dans la saison 3, de toute façon, c'est parce que t'aimes pas les filles que t'es différent. Je crois que c'est plus ou moins ça la phrase qu'il dit, mais c'est... Et en mode... Mais par exemple, ils auraient pu récupérer ça, le fait que Mike a littéralement dit à Will, ouais, de toute façon, t'es comme ça parce que t'aimes pas les filles, et lui faire se rendre compte dans la saison 5 que ce qu'il a dit, c'était pas très sympa. Et non, à la place, il est en mode... Pendant toute la scène. Pas une réaction, pas un sourire, pas un ça va aller mon pote, rien. On est en 89. Les droits LGBT étaient pas du tout aussi avancés et pas du tout aussi acceptés aux États-Unis en 89. Surtout dans l'Indiana, qui est le territoire, enfin l'état des États-Unis où se passe Stranger Things. Parce que c'est Hawkins dans l'Indiana. Ou dans l'Illinois. Dans tous les cas, j'ai vérifié, pour l'Indiana, c'était clairement pas aussi ouvert.
Alors ok, c'est des jeunes, ok, mais par exemple, je sais pas, sa mère aurait pu avoir un petit quick. Ça aurait... Parce que votre série cherche à se ancrer dans la nostalgie des années 80. Votre série aurait pu aussi dénoncer les problèmes des années 80. Et c'est là que même moi j'ai des problèmes avec les scènes là-dessus. C'est que le fait qu'il y ait un gay dans la série, ça me dérange pas du tout. Venant de la part d'un asexuel, ce serait quand même osé de dire ça. Enfin, de dire le contraire. Mais c'est la manière de le faire. Il y a personne qui dit rien. Et on parlait d'émotion, mais je vais continuer avec ça. Parce que oui, on va faire que du spoil. Donc, premier problème au niveau des émotions, la scène de coming out de Will. En plus d'être vraiment mal mise en scène, il y a le fait qu'il y a personne qui réagit. Même sa putain de mère qui doit être née genre dans les années 50. Je connais des personnes qui sont nées dans les années 50, je peux vous jurer qu'elles sont racistes et tout ce que vous voulez. Hein. Alors, c'est pas qu'elles sont racistes genre Jean-Marie Le Pen, mais elles sont pas aussi ouvertes d'esprit que notre génération. Ou que la génération des gens nés dans les années 70. Qui ont grandi dans cette ère de l'acceptation des personnes gays. La mère de Will, elle a 40 ans dans les années 80. Elle est née quand en 40, un truc ainsi, 40, 50, même peut-être avant encore. Il n'y a pas un moment où il n'y a personne qui dit Alors ok, oui, parce que on veut pas choquer en montrant un personnage homophobe, mais ça n'a pas obligatoirement besoin d'être foncièrement homophobe. Mais au moins qu'il ait... Je sais pas, qu'il y ait un petit conflit en fait. Pour dénoncer cette partie-là des années 80. Vous voulez tellement être dans les années 80, bah faites le bon côté, mais aussi le mauvais côté. Et le mauvais côté, non, des années 80, c'est pas juste les Russes qui espionnent les États-Unis. Ça fonctionne pas comme ça, la réalité. Bref, autre moment on s'en bat les couilles des émotions des personnages. Le moment où Max revient à la vie. Alors déjà... Non, putain. Oh putain. J'en ai connu des scénaristes bourrés au pastis, hein, mais alors... L'explication de comment est-ce que Max retrouve la vue... Je rappelle qu'à la fin de la saison 4, elle est aveugle. Plus en transe, hein, parce qu'ils disent que oui, elle avait les yeux, enfin, elle était aveugle parce qu'elle était en transe. Non. Elle était plus en transe. Puisque Vecna l'a laissé partir. Un peu le principe, bande de cons, hein. Mais bon. Ils ont oublié leur propre règle. Il y a un insecte qui est là, du coup il me stresse. On oublie aussi le fait qu'elle... elle sait pas genre... fouler un os. Il lui a broyé les 2 bras et les 2 jambes. Et tu me dis qu'il lui faut 6 semaines de rééducation? Rien n'a de conséquence à cette putain de série. Et ça va avec mon premier point sur le fait que les acteurs, enfin Millie Bobby Brown et Finn Willard, je sais plus comment il s'appelle, l'autre connard qui joue Mike, enfin je l'insulte mais il le mérite pas, c'est juste que ça m'énerve. Donc le personnage de Max revient à la vie, avec l'explication bidon du oui j'ai pas besoin de la musique, c'est juste parce que t'es de la Lucas. Tu as Millie Bobby Brown donc en tant que 11 qui arrive, bien évidemment l'expression elle l'a laissée dans le placard, c'est vraiment genre, il y a rien quoi. Il y a rien. Sa meilleure amie, il vient de renaître, vient de sortir d'un coma devant sa gueule, devant ses yeux, et il y a aucun moment où elle se dit oh putain. Tu sais, elle lui pose juste le bras sur l'épaule en mode ah je suis content que tu sois là. Oh Sorette, elle était à moitié morte. Tu te réveilles quand en fait? Il y a un moment, c'est comme l'autre connard, Lucas, qui arrive à battre un démon gorgon en lui foutant un coup de pied. Il y a 3 soldats qui sont morts en se faisant bouffer la scène d'avant. Allô? La cohérence, bordel de cul. Mais moi, ce qui me tue, c'est que dans la même scène où tu as Eleven, donc 11, comme ils disent en Belgique, c'est vraiment con, 11, parce qu'en anglais ils disent elf. En français, je sais plus ce qu'ils disent. Ah bah ils disent elf aussi. Oui, ils disent elf dans les 2 versions. Mais donc, dans cette même scène, tu as Hopper qui est derrière 11. Je rappelle que la dernière fois que Max a vu Hopper, c'était... Il l'a pas vu, enfin elle l'a pas vu. Puisqu'elle est censée croire qu'il est mort.
Dans la saison 4, au moment où Hopper rentre à Hawkins, Max est déjà dans le coma. Alors comment ça se fait qu'elle n'ait pas plus de réaction que « Oh, salut toi, t'es là !» T'es mort, bordel de merde! T'as ton frère, tu t'en souviens, mais lui, t'en as rien à foutre, quoi. Ah, rien n'a de conséquences et les personnages n'ont aucune putain d'émotion. Le personnage qui a le plus d'émotion, c'est celle qu'on recast à chaque saison. Holly, la sœur de Will, non de Mike, je sais plus, je m'en fous. De toute façon, la série, on a rien à foutre, alors pourquoi est-ce que je devrais en avoir quelque chose à foutre? C'est vraiment, y a rien. Vraiment, les trois meilleurs acteurs, je dirais, c'est de la saison, c'est l'actrice qui joue Holly, David Harbour, donc Hopper, et James Campbell Power. James Power Campbell, Vecna. Mais pas quand il est Vecna. Ah, quand il est Vecna, il joue comme un pied, hein. Ah, il joue comme un pied. Alors son design. Vous aurez pas pu reprendre celui de la saison 4, mais juste un peu plus brûlé. Vous étiez obligé d'en faire un plat de spaghetti. Je veux dire, c'est ça que de nœuds, le gonze. Mais quand il joue, quand il est en monsieur, c'est comment qu'on appelle en français? C'est Monsieur Quiproquo, je crois, parce que c'est une ref à un film. Je crois qu'il s'appelle Monsieur Quiproquo. Ou en Henri, on va dire Henri. Là, je trouve qu'il joue plutôt pas mal, notamment dans les scènes où il est dans la grotte. Et pareil pour Holly, qui littéralement vole la vedette de la série. Mais le reste du casting, putain, l'insecte de merde, casse-toi. Dégage, putain. Pardon. Le reste du casting, ah ouais, ils en ont plus rien à battre, quoi. Ah, ils sont ailleurs, hein. Dustin, ça va. Lucas, ça va. Mike, ça va pas. Will, ça va pas. 11, catastrophique. C'est vraiment 11, elle en a plus rien à foutre, l'actrice, hein. Il n'y a plus aucune émotion. Mais alors, si ce n'était que ça, bon, c'est pas non plus les plus grands acteurs du monde, les gosses dans Stranger Things. On s'en fout. On est là pour les personnages. Mais le scénario de la série, de cette saison, n'a aucun putain de sens. Il n'a aucun putain de sens. Le plan final, c'est vraiment... En fait, le plan final crée de la tension pour que dalle. Parce que leur plan à la fin, à la toute fin de la série, leur plan, c'est de faire rapprocher l'Upside Down et... Enfin, non, notre monde et le monde qui est au-dessus de l'Upside Down. Parce que oui, entre-temps, on apprend que l'Upside Down, c'est un trou de verre, en fait. C'est pas une dimension, c'est t'as la Terre, un autre monde, qu'on appelle l'Abysse ou la dimension X, et t'as un trou de verre qui relie les deux, c'est l'Upside Down. Donc chaque dimension a son Upside Down. Mais donc le but, c'est de rapprocher assez ces deux mondes-là, pour pouvoir aller dans la dimension des abysses et tuer Vecna. Pendant ce temps-là, il faut aussi le dire, 11, elle sera dans une capsule genre projet Nina, là, en train de tuer mentalement Vecna. Donc vous voulez le tuer 2 fois, le type. Et vous êtes obligé d'être à ça de détruire le monde. Y a pas un autre plan? Genre... détruire l'Upside Down? Je veux dire, si vous faites péter, il peut plus venir. En fait, je suis en train d'y penser, mais... Vous avez même pas besoin de tuer Henry. Si vous pétez l'Upside Down, de toute façon, il peut plus venir. Salut, c'est le dialogue du montage. Alors, je me suis un petit peu renseigné, j'ai regardé un petit peu les explications, parce que, encore une fois, ces informations qui étaient dans le volume 2 et un peu éparpillées dans le dernier épisode m'avaient échappé parce qu'elles sont données un peu de manière aléatoire, mais l'explication de la série, c'est que on ne peut pas détruire l'Upside Down parce que Vecna le contrôle. Alors je me suis renseigné, sachez que les producteurs de la série ont confirmé que c'est 11 qui a créé l'Upside Down en envoyant Vecna dans la dimension des abysses, ce qui veut dire que Vecna ne contrôle pas l'Upside Down, il contrôle, en fait il contrôle rien, à part, c'est le flagelleur mental qu'il contrôle. Lui, à la limite, il contrôle les créatures qui vivent dans l'Upside Down, mais il contrôle pas l'Upside Down et ne peut pas physiquement recréer l'Upside Down. Ou en tout cas, s'il pouvait le faire, on ne l'a pas exploité dans la série. C'est ça qui me dérange. On aurait pu tout simplement dire, tout con, hein, que si Vecna restait en vie, il pourrait tout simplement recréer l'Upside Down. Mais de ce que je me souviens, c'est pas du tout exploité dans la série. En gros, on te fait comprendre dans la série, en tout cas dans les derniers épisodes, que si on ne tue pas Vecna, on peut pas détruire l'Upside Down parce que ça va détruire les deux mondes.
Ce qui n'a pas vraiment de lien de corrélation. Encore une fois, Vecna ne contrôle pas l'Upside Down, c'est juste un trou de verre. Je sais qu'il donne une explication, mais honnêtement, je m'en souviens pas parce qu'en fait, on s'en bat les couilles. On s'en fout de tout dans la saison 4, dans la saison 5, pardon. On s'en fout de tout. C'est pas assez clair, et la preuve, c'est que je m'en souviens pas. Après, c'est aussi le problème du fait d'avoir divisé la série en plusieurs morceaux. C'est compliqué. Parce que le début de la série, c'était en novembre, hein, les gars. C'était l'année dernière. Hein. Il y a 2 mois. Hein. Et donc, il y a ce problème de scénario, du coup, qui est pas très compréhensible. Alors que pourtant, le fait de faire de l'Upside Down un trou de verre, en soi, bah, c'est pas une mauvaise idée. Mais le scénario, ça aurait plutôt dû être eux qui veulent détruire l'Upside Down et Vecna qui veut les en empêcher. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument tuer Vecna. Si l'Upside Down est détruit, il est détruit. Il n'y a plus de connexion entre les deux mondes. Et vous le faites à la fin. Et ça détruit pas l'univers pour autant. Et Vecna, il ne contrôle pas la planète Dimension X, ni même l'Upside Down. Il contrôle les créatures qu'il y a dedans. C'est tout. Pour vous prouver que plus rien n'a de conséquences, en fait. C'est ça le problème, vraiment, c'est qu'il n'y a rien n'a de conséquences dans la série. À part le fait qu'on détruit l'Upside Down à la fin, sinon il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de conséquences. 2 exemples. Premièrement, Mike va pour la première fois entre guillemets dans l'Upside Down à ce moment-là. C'est pas vraiment la première fois vu qu'il y a des tunnels dans lesquels il va dans la saison 2, mais c'est la première fois qu'il y va vraiment en plein dedans. Tout le monde s'en fout. Il n'y a pas une scène où il se fait oh putain ça ressemble à ça. Le mec n'est jamais allé dedans, il ne sait pas à quoi ça ressemble. On n'a jamais Mike qui pète un plomb parce qu'il est dans l'Upside Down. Deuxième chose qui prouve que rien n'a de conséquence, Will donc est contrôlé par Vecna. Et il utilise ça plusieurs fois dans la série pour contrer Vecna. Preuve que Vecna ne fout rien à part quand on a besoin de lui. Pourquoi est-ce que Vecna fait pas la même chose? Il contrôle Will. Je veux dire, dans le trailer, il dit « Tu vas être mon espion » une dernière fois. Il ne l'utilise pas comme espion. Will fait un truc que Vecna n'utilise pas contre lui. Pourquoi? Parce que les créateurs se sont dit « Ah ouais, Will il va utiliser Vecna, ça va être bien ». Ils se sont jamais posé la question de « Oui, mais Vecna peut faire pareil ». Surtout qu'en plus, Vecna est beaucoup plus puissant que Will. Je veux dire, Will arrive à contrôler Vecna au point de le faire bouger intentionnellement. Il lui fait bouger la tête, vous savez, dans la fameuse scène où il dit courez, courez à Max et à Holly. Mais Vecna le fait pas. Il fait pas pareil. J'ai envie de te dire, à la fin de la série, il a plus besoin de Will. Il sait que Will est un danger. Pourquoi il prend pas contrôle du personnage de Will et il fait et hop, on n'en parle plus. Autre problème avec le fait de rien à la conséquence, il n'y a pas un seul personnage principal qui meurt dans cette série. Il y a eu 5 saisons, la série a duré 10 ans, il n'y a pas un perso principal qui est mort. Sauf 11. Sauf que ça, on le savait depuis le début de la saison. Bah, tout le monde l'avait cramé. C'est comme Kali, tout le monde avait cramé que le personnage crèverait au début de la saison. Parce que c'était écrit noir sur blanc. Et en plus de ça, c'était le vrai point positif. C'est la toute fin. L'épilogue de la série, pour le coup, est bien. Il fait un callback, comme on dit en anglais, à pas mal de trucs. Notamment la manière dont Dustin prend son diplôme, qui était la manière que Eddie a dit... a décrite comme comment est-ce qu'il allait prendre son diplôme, à savoir l'arracher des mains du proviseur et lui faire un bon gros doigt d'honneur. Et notamment... qu'est-ce que je voulais dire déjà? Il y avait un autre callback que j'aimais bien aux anciennes saisons, mais je viens de l'oublier. Ah, j'ai oublié, tiens. Je sais plus, mais il y a des callbacks assez intéressants avec la fin de la série. Mais un truc que j'aime bien dans la fin de la série, c'est vraiment la toute fin où tu as Mike qui raconte la potentielle survie de 11, que beaucoup ont considéré comme une preuve que 11 est en vie. Moi, je le vois pas comme ça. Je le vois comme une matérialisation à l'écran de ce que Hopper a dit quelques temps avant, à savoir qu'on a 2 routes. Le choix de faire notre deuil de 11 et d'accepter qu'elle est partie. Le fameux coup du on la laisse partir, ou le choix de croire en la théorie de Mike, et ça veut dire également rester bloqué dans le passé.
pour moi, 11 est morte. Et le fait qu'ils disent à la fin « je le crois », c'est simplement pour faire leur deuil du côté de Mike, parce que c'est la manière qu'a Mike de faire son deuil de 11. Mais je suis désolé, il y a beaucoup plus de personnes qui auraient dû crever. Steve aurait dû crever. Nancy et Jonathan, ça aurait pu être bien aussi. Ils auraient pu mourir, ils auraient pu être un penchant émotif pour Steve. Leur perte aurait fait que Steve a une raison émotionnelle de tuer Vecna. Pareil pour du coup Joyce. Parce que oui, ok, il a fait du mal à son fils, mais imaginez 30 secondes que Joyce apprend que Vecna ait tué son autre fils. Bah, elle aurait été encore plus enragée. Et aussi, il faut qu'on parle de Vecna. Putain, il est nerfé dans cette saison. Hein. Le combat final dure 5 minutes. Vecna meurt. Le dernier épisode fait 2 heures. Vecna meurt au bout des 40 premières minutes. Et le reste, c'est un épilogue de 50 minutes. Tout le temps en mode... Tout ça pour ça, quoi. Donc voilà. Pas mal de problèmes, pas mal de soucis, mais je dirais que les vrais gros soucis, c'est que le scénario manque de travail, les personnages jouent mal, il n'y a plus aucune conséquence, Vecna a été nerfé, et le plan des personnages, c'est devenu un cliché. J'ai plus rien à dire, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé, c'est triste que ça finisse comme ça, parce que Stranger Things c'était une de mes séries préférées, mais bon, voilà. En attendant, on se dit à bientôt. Encore une fois, bonne année. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Bref, vous connaissez la chanson. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Et bien évidemment, n'oubliez pas, au cas où on ne se reverrait plus, je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne nuit.